Imaginez que vous avez tout réussi dans votre vie. Vous êtes heureux en amour, vous avez un enfant magnifique, épanoui pour l'instant, vous avez une femme radieuse, merveilleuse, et vous avez réussi à accomplir énormément dans votre carrière au point où vous êtes reconnu dans votre domaine et même dans la rue par énormément de gens. Eh ben, ça peut générer une question très très niche que normalement vous ne vous poserez jamais, mais que notre VIP du jour se pose. C'est est-ce que tout ce succès et toute cette médiatisation peuvent nuire finalement à la confiance en soi de sa fille? Est-ce que la résultante de ce style de vie et de cette exposition ne peut pas générer chez elle un complexe d'infériorité? L'enregistrement vient de commencer et encore plus qu'à l'accoutumée, je demande à tous les auditeurs de remercier le client du jour qui a vraiment fait un gros effort avec sa technique, ses navigateurs, son téléphone, son ordinateur pour arriver à faire marcher le logiciel d'enregistrement qui est un peu capricieux ces temps-ci. C'est la deuxième fois dans le mois qu'il pose des problèmes. Alors à tout hasard, si l'équipe de Zencaster, l'application Zencaster nous entend, les clients commencent à trouver ça. C'était très fluide et très intuitif, plug and play au début, mais là, les clients commencent à trouver que c'est un peu relou. Donc, si vous pouviez régler un peu votre moteur, tous les clients n'ont pas la souplesse technique de, comment t'appelles-tu? Enfin, comment veux-tu te faire appeler? On m'appellera effigie, voilà. Quitte à Alors, être immolé effigie, sur la place publique, autant que ça soit mon effigie qui flambe et souffre dans les flammes à ma place. Effigie, en plus d'avoir apparemment une passion pour les allitérations, Effigie a été très réactif pour surfer d'un navigateur à l'autre, mais malheureusement tout le monde ne l'est pas et il ne s'agirait pas qu'on perde le peu d'études de cas qui acceptent d'être enregistrées parce que la technique ne suit pas. Alors, je te laisse prononcer la sempiternelle petite phrase juridique du début, voilà. Te présenter rapidement l'univers. Très bien, donc bonjour tout le monde. On va commencer donc par les formalités d'usage. Donc je déclare avoir été mis au courant que cette conversation est enregistrée. Je donne mon accord pour sa diffusion, rediffusion, voire sa mise en archive, on va dire pour une durée de 77 ans jusqu'à 2103. Et donc je vous contacte. T'avais calculé d'avance ou tu calcules de tête aussi vite? Oh non, ça va, 77 plus 2026, ça va. Donc, à notre époque, dis-toi bien que c'est pas donné à tout le monde de le faire. Je sais pas quelle est ton appétence pour les réseaux sociaux, mais ceux qui regardent des Reels et des TikTok ont certainement vu passer celui où des conjoints. Attends, je mets un t-shirt, le son doit être étouffé. Pardon. Des conjoints fouillent dans le téléphone de leur conjointe, pensant trouver des images compromettantes, et en fait, ils trouvent des screenshots d'addition simple, genre 3 x 10. Et ça les déprime profondément. Et en fait, quand tu regardes les commentaires du TikTok, du Instagram, tu vois que 80 à 90% des femmes ne voient pas le problème et trouvent ça complètement normal d'utiliser une calculatrice pour faire 7 plus 5 ou 3 x 10. Donc, dans ces conditions-là, tu comprendras que quelqu'un qui spontanément de tête nous fait 2025 plus 77, je pense 2026. que... 2026. Oui, pardon, 2026, pardon, on est en 2026, plus 77, je pense que tu es déjà dans le top 5 ou le top 10% mondial, en termes de calcul déjà. Voilà, bon. Ce n'est pas les validations que je recherchais, mais je les prends, merci. Donc, dans tous les cas, je vous contacte Stéphane. Donc, d'abord dans le cadre de mon abonnement donc VIP intégral depuis fin décembre, donc on va dire depuis un mois. VIP intégral, donc tu as accès à l'IA. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai fait un petit peu de test avec et j'ai d'ailleurs consulté l'IA avant cette étude de cas, donc ça sera intéressant éventuellement d'un petit peu comparer ce que j'ai reçu et votre vision volontiers. des choses. Ça peut être volontiers. intéressant. Donc, comme je vous disais, donc je vous contacte via donc ce cadre de VIP intégral. Donc, je n'ai que très très peu de votre bagage. Hein. Je n'ai donc qu'un seul séminaire à mon actif pour le moment. Ça tombe bien, c'est celui qui va nous concerner aujourd'hui. Donc, je ne peux pas prétendre donner un avis objectif, mais j'ai été très agréablement surpris donc par les contenus, par le service que vous offrez. Par l'équipe que vous avez également, hein, qui a fait preuve d'une toute bonne bonhomie. Nono très gentil, le monsieur de la comptabilité également.
D'ailleurs, je me demande si c'est réellement son vrai nom, De La Conta. Mais Ah, c'était on ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être qu'on a un voilà, petit bon, peu d'humour, de la dérision dans oui, l'équipe. oui, je lui ai envoyé un message comme cela, en lui disant que moi aussi j'aimerais avoir un nom qui s'adapte à mon activité professionnelle aussi bien. En tout cas, je recommande très, très fortement donc, les contenus que vous proposez, que ce soit les gratuits comme les payants. Ça, c'est évident. Pour les personnes qui hésiteraient encore à emboîter le pas, je leur dirais de ne prendre qu'un seul risque, ça serait d'être agréablement surpris. Et en ce qui concerne le Ah, mais t'es trop fonctionnement de gentil, on va croire que je t'ai payé. ah beh, non, le paiement n'est pas encore arrivé d'ailleurs, mais on y reviendra en off. En ce qui concerne tout ce qui est donc du site également, vraiment j'ai beaucoup aimé, très simple d'utilisation, mention spéciale à la FAQ, surtout la fin, qui nous recommande de relire du début si on n'a pas tout compris. J'ai apprécié. En tout cas, voilà, non vraiment, très, très, très satisfait et je ne peux qu'encourager les gens à faire le grand saut. Ah, mais ça fait plaisir de, premièrement, ne pas avoir à faire sa pub tout seul, pour une fois, et puis deux, de voir que les petits détails, les petits efforts sont remarqués, pas par la majorité, bien sûr, pour qui tous les discours se valent et qui m'assimile à un magma, un capharnaüm de coachs parmi d'autres centaines ou d'autres milliers disponibles sur les plateformes, alors que il y a un effort de fond et de forme chez Tonton Stéphane / Matt Consulting qui n'est pas rien, qui n'est pas gratuit non plus. Hein. Quand tu dis que le Mmh mh. site est bien, bah, Mmh. tu m'étonnes, il peut être bien, il m'a coûté 40 000 euros. Quand tu dis que l'IA est bien, bah, tu m'étonnes, elle me coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Quand tu dis que Nono est bien, bah, pareil. Voilà, ça, faut bien se rendre compte quand on tombe sur le contenu de quelqu'un, de qui a derrière des machines, enfin, Mmh. qui a derrière, on va dire, une petite armée pour vous satisfaire, et qui a derrière rien du tout. Voilà. Ça fait aussi partie de la prestation. Et l'autre partie, c'est des taxes. Donc, je vis bien, je ne me plains pas, je vis même au-dessus de la moyenne française. Par contre, il faut bien comprendre que dans votre abonnement, hein, il y a déjà 20% de TVA, 25% d'IS, le reste la CFE, la CSG, la CRDS, l'URSSAF, et que derrière, il y a Nono, il y a Daniel de la Conta, il y a l'IA, il y a ci, il y a ça, et en toute fin, il y a quelques dizaines d'euros pour moi, mais pas tant que ça. Voilà, bah, vous les méritez. Alors, Voilà. sur ce, hein, déjà les gens se seront plaints que la publicité est trop longue, mais ils ont qu'à aller se Oui, faire foutre, parce que de toute façon, ouais, si on ne la fait pas, moi je n'achète pas de publicité, donc voilà. c'est le seul témoignage qu'il y aura. Et dès lors, on va écouter ta question et tu prendras le temps qu'il faudra, comme tout le monde depuis le début. Mmh. Car je rappelle que initialement, les études de cas, si on veut remonter les archives du web, les Mmh. études de cas étaient limitées à 30-35 minutes, mais que même quand c'était écrit 30-35 minutes, je suis toujours resté au téléphone le temps qu'il fallait. Je vous mets au défi de retrouver une seule étude de cas où j'ai raccroché au titre que ça faisait 30 ou 35 minutes. Jamais, jamais, jamais. On prend le temps qu'il faut, et c'est d'ailleurs un marqueur de ceux qui y arrivent. Prendre le temps qu'il faut et ne pas être à la minute comme des fonctionnaires. On n'arrive jamais à rien en étant à la minute. Donc, si ton cas est traitable en 25 minutes, je le ferai. Si ça nécessite le double ou le triple, je le ferai aussi. C'est très Et ça apprécié m'a et pas c'est une des empêché valeurs d'y que nous arriver. partageons. Ça ne m'a pas empêché d'y arriver, de raisonner comme ça. Hein. Idem. Donc, comme vous l'avez bien souligné, donc accordez-moi un moment, on gagnera beaucoup de temps. Donc, commençons donc par une introduction en bonne et due forme. Donc, si je divague ou que vous me voyez mettre les voiles, donc je vous laisse le soin de redresser la barre et de me remettre dans le bon sillon. Donc, je me présente d'abord. Donc, j'ai 39 ans, je suis un homme qui habite, au Japon depuis une petite quinzaine d'années et j'ai également donc une, fille de 10 ans. Et donc je vous appelle donc par rapport Japon, où je compte me rendre cette année d'ailleurs. ah ben, si les vents vous amènent, que je suis dans le coin, éventuellement, un café ou plus, aucun Alors, problème. je ne sais pas du tout où tu habites, mais Tokyo, je suis à Tokyo.
Bon, alors ça fait partie des 3 villes que je vais éviter. Je vais essayer de consommer le Japon à contrario d'un surtouriste. Donc je vais faire l'affront aux 3 destinations principales de passer mon chemin. Donc je vais faire ni Tokyo, ni Kyoto, ni Osaka. Je serai de bons conseils dans tous les cas si vous avez besoin d'aide. Avec En ce plaisir. qui, en ce qui concerne, donc, dans le séminaire intitulé donc, Ce qu'il est urgent d'apprendre à vos enfants, vous avez avancé donc l'idée que l'un des rôles d'un parent serait en fait, serait donc en partie de faire rêver cet enfant afin de lui donner, l'envie, l'idée de s'élever à notre niveau. Votre formulation étant un peu plus technique dans le contenu payant, c'était, si je me rappelle bien, qu'il fallait donc créer un différentiel, afin que l'enfant ait envie de le combler. Donc c'est quelque chose auquel je souscris totalement. Il y a 2, pardon de couper, il y a 2 séminaires consacrés à la parentalité. Mmh. Il y en a un qui s'appelle enfant et l'autre qui s'appelle parent. Mmh. Et en gros, mon approche est de l'ordre enfin, duel, mais pas au sens où c'est scindé en 2, mais duel au sens où c'est complémentaire. Mmh. Éduquer, c'est élever et enlever. Mmh. D'abord, l'enfant est trop petit, il faut l'élever vers soi, non pas trop se pencher vers lui. Mmh. Et puis, quand il en a les forces, il faut l'enlever à soi. Et c'est généralement le moment où les parents faiblissent. C'est que le but, c'est que ta progéniture te dépasse. Et pour qu'elle te dépasse, à un moment, il faut qu'elle apprenne à d'autres sources que toi. Et il faut qu'elle devienne meilleure que toi. En tout cas, c'est mon ambition. Voilà. Et Élever dans un premier temps et enlever à soi dans un second. Jusqu'à ce que par gratitude, il revienne vous remercier de ce que vous lui avez apporté. Mais il y a forcément un moment où il faut l'enlever à soi. c'est donc une des 3 séparations dont vous faites, dont vous parlez Voilà, également. absolument. Donc, par rapport donc à cette idée donc, à laquelle je souscris totalement, en fait, je me trouve dans un cas de figure assez spécifique et ma question est très spécifique. Quid d'un différentiel qui serait trop important et donc jusqu'où peut-on se dévoiler à ses enfants dans cette optique? Donc ça, c'est la question générale. Pour vous donner un petit peu plus donc de contenu et de matière à travailler. Donc, comme je vous l'ai dit, je réside à Tokyo depuis une quinzaine d'années. Pour reprendre votre grille de La compréhension fille est franco-japonaise. La fille de 10 ans Oui, est franco-japonaise. oui, elle est franco-japonaise et parfaitement trilingue. Donc, pour reprendre votre grille de compréhension donc psychologique et le test de psychologie également, que j'ai fait, donc je suis à parts égales entre M et F, ce qui m'a, fait esquisser un sourire parce que un petit peu dans la vie, on va dire que j'ai toujours vu que les gens des 2 bords ne se voyaient pas vraiment et que nous ne partagions, ni le gréement ni l'arrimage et je me suis un petit peu toujours trouvé au milieu. Donc ça me pensait être assez, exact et en fait, moi, j'ai la particularité d'avoir commencé donc dans un milieu extrêmement miséreux et d'avoir connu une ascension, socio-économique, on va dire, dans des dimensions stratosphériques depuis mon arrivée au Japon et que par conséquent, le différentiel que j'ai créé par rapport à ma fille ne sera probablement pas comblable et je voulais en fait vous appeler non pas parce que j'ai un problème en ce moment, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai tout réussi dans ma vie pour le moment. Jusqu'à preuve du contraire, tout va très bien pour moi, mais je préfère prévenir des problèmes qui pourraient arriver donc avec ma fille, comme je l'ai tant vu dans des familles, on va dire, qui sont très aisées ou qui viennent d'un milieu socio-économique très élevé, fille de, fils de, grande fortune, etc. Je vois que les enfants ont parfois un énorme mal à vivre avec ce différentiel. Et donc, je voulais savoir donc, quelle était votre lecture, en fait, jusqu'à où on pourrait donc se dévoiler aux enfants pour éviter de créer Je comprends ces pas. troubles. Dévoiler quoi exactement? J'ai essayé de pas vous Justement. interrompre, mais j'ai jamais compris le choix du verbe là. D'accord. Donc dévoiler, c'est par rapport, je préserve beaucoup ma fille par rapport à mon activité professionnelle, dans le sens où moi-même venant d'un milieu
très, très modeste à la base. Je ne voulais pas la gâter, la pourrir. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, donc elle n'a pas vraiment idée donc du niveau socio-économique auquel nous appartenons désormais, car je reste quelqu'un d'assez simple dans la vie de tous les Bah, elle a jours. bien l'idée du quartier où vous vivez quand même. Et bien justement, nous n'avons pas fait le choix donc de beaucoup déménager et nous résidons encore dans un endroit qui est relativement, tout à fait raisonnable et c'est vraiment, quelque chose que j'ai fait de façon, je l'ai fait en toute connaissance de cause. Je ne voulais pas la gâter. Heu, je ne suis pas non plus un La moitié des auditeurs, pour pas dire les 2 tiers, est en train de vous prendre pour un sale con. oui, oui, justement, oui, c'est mais Pas je dis c'est moi. pour ça. Moi, Oui, non, non, je mais m'abstiens, mais je sais spontanément, pour avoir abordé ces sujets, même avec des amis, Mmh. même avec des amis proches, je sais que l'idée de ne pas tout accorder à sa progéniture gratuitement, enfin de ne pas tout lui offrir sur un plateau, est une idée qui tend et qui clive. Ah oui, je m'y confronte tous les jours, mais je vis très bien avec. Je sais d'où je viens, je sais ce que je veux inculquer Ouais, donc, ouais. à ma fille. Donc ça, ce n'est pas vraiment le problème. Par contre, le problème, ça sera comment vraiment commencer à dévoiler donc certaines choses? Parce que évidemment, une fois qu'elle a 10 ans, je compte quand même, hein, par rapport aux dépenses liées à la famille, un petit peu monter en puissance, sans aller dans la décadence. Et en fait, mon principal problème, c'est que je ne veux pas qu'elle en souffre. Elle voit très bien déjà que des gens, se comportent de façon très différente avec moi. Et une des questions qui m'a vraiment choqué, ces derniers temps, c'est elle m'a demandé, «Pourquoi est-ce que les gens t'écoutent tant? Pourquoi les gens viennent toujours te voir quand ils ont des Bon, problèmes?» alors Voilà. après tout ce flex, il faudra pas un jour, c'est une plaisanterie, je dis à l'avance, Non, mais je sais, je sais. il faudra pas un jour venir vers Nono et moi en disant je dois me désabonner, c'est trop cher, j'ai plus les moyens. On ressortira tout le flex de cet enregistrement en disant ah tiens, c'était du bluff. Alors voilà, comme je disais, j'en avais un petit peu parlé, rapidement à Mathieu le préparateur, heu, il n'y aura pas de problème à ce sujet-là, il y a je aucun problème et par rapport à mon Et qu'est-ce que vous anonymat, faites alors dans voilà, l'existence, voilà. dans les grandes lignes? Vous êtes ministre au Japon? Qu'est-ce que vous êtes? Non, on va dire que j'ai commencé par, enseignant en langue. Je suis ensuite devenu ami, conseiller, apporteur en affaires, puis, on va dire conseiller de l'ombre. D'un yakuza. Non, non, ça reste, dans les sphères tout à fait, respectables qui payent leurs taxes. Hmm. Et dans tous les cas, donc je garde quand même un certain anonymat, J'espère que vous avez diversifié votre patrimoine dans d'autres devises, parce que le yen est très ah, faible. justement, je Donc, vous paye en yens. le yen est très très faible, donc Oui. même être riche en yen, c'est pas Crésus, quoi. C'est un peu comme être riche en euros. Oui, Dès qu'on voyage à l'étranger, on se rend compte que un Européen qui va en Suisse, même s'il est dans les déciles du haut en euros, en francs suisses, il est dans les déciles du bas. nous Mais sommes bon, vous avez d'accord. l'air d'être très intelligent, donc j'imagine que vous aviez déjà pensé avant moi. Oui, tout va bien, mais je vous remercie de vous inquiéter là-dessus. En ce qui concerne donc l'anonymat, évidemment, je ne m'étale pas non plus trop là-dessus, parce que même si, les alizés et zéphyrs n'ont pas encore soufflé, on va dire, vos effluves cacaotés vers ma contrée, je ne vais pas non plus prendre le risque de totalement me dévoiler ici. Donc tout ça pour dire que je voulais donc savoir ce que vous pensiez et ce que vous pensiez être, s'il y a réellement un danger à dévoiler ce différentiel ou s'il valait éventuellement complètement le cacher et complètement donc par exemple arrêter donc cette activité et vivre comme juste un père, j'avais, évoqué avec, Mathieu le préparateur un triptyque donc de père au foyer que je suis, que ma fille, côtoie tous les jours. Un Elle est où la père mère? ah oui, elle est là, elle va très bien, c'est une, femme D'accord. absolument admirable que j'aime beaucoup et qui est une des meilleures choses qui me soit arrivée dans la vie. Hmm.
Et donc voilà, le père à la maison, donc le père donc professionnel, qui a au final très peu d'importance pour ma fille, c'est très bien comme ça pour le moment. Et le père passé, parce que justement j'ai eu une vie, assez mouvementée et c'est surtout moi ce père-là qui me fait le plus peur à dévoiler. Parce que l'ascension, moi c'est plus que le résultat atteint, c'est cette ascension et cette chance incroyable que j'ai eue dans la vie, que je pense pourrait faire, naître chez ma fille un sentiment d'infériorité et c'est vraiment ce genre de choses-là que je veux éviter. Bah, la pente naturelle de votre enfant, c'est pas de se percevoir comme inférieur, c'est de percevoir que tout ce que vous avez est à elle. Mmh. Justement, je lui ai déjà expliqué que dans la vie, je suis là pour l'aider, mais c'est la sienne, c'est sa vie et que d'un certain côté, elle n'a rien. C'est drôle, ça renvoie à une très vieille étude de cas. Était-ce une étude de cas ou était-ce une forme de vidéoscopie ou de vidéo d'actualité où je rappelais que une des leçons de morale déterminantes de mon enfance ne venait pas de mes parents, mais venait du Cosby Show, Mmh. puisque dans le Cosby Show, qui était la première série populaire, très populaire afro-américaine, les parents noirs étaient aussi des bourgeois, des médecins, profession libérale, enfin un médecin et une avocate, et dans un des épisodes, ils devaient expliquer à leur fils que leur fils n'était pas riche, qu'il n'avait rien du tout, que eux étaient riches, mais que lui devait tout faire. Et j'ai toujours grandi comme ça. Alors, non pas que mes parents aient eu beaucoup, mais j'ai toujours grandi dans cet esprit-là. Et au fond de moi, je suis en désaccord avec beaucoup de mes amis sur ce sujet, même des amis proches. On est presque d'accord sur tout, sauf sur ça. Ils sont convaincus que dès le plus jeune âge, une partie de leur mission est de transmettre leur patrimoine à leurs enfants, en évitant évidemment au maximum la taxation, donc ce qui parfois sous-entend des montages alambiqués quand il y a beaucoup de patrimoine, et que la vie, c'est récupérer le plus vite possible le maximum de ce qu'a légué les parents. Et beaucoup sont, et quand je dis beaucoup, c'est à la fois des enfants, comme je dis des enfants, j'ai pas d'amis de 4 ans, mais ce sont des gens de 30-35 ans dont les parents sont encore en vie, et à la fois des parents de 40-45 ans, 50 ans, dont les enfants sont ados. Les deux sont d'accord, consensus, pour dire que, avant toute chose, ce qui compte, c'est transmettre dans les meilleures conditions possibles, avant que l'enfant ait mérité quoi que ce soit, indépendamment de ce que l'enfant mérite. Je ne suis pas d'accord. Certainement Ce n'est pas de la manière dont je procède. Pour moi, le pire cadeau empoisonné que tu puisses faire à un être qui ne s'est pas encore sorti les doigts, c'est de lui couper sous le pied, la motivation de sortir les doigts. Le plus beau cadeau que tu puisses lui faire, c'est la motivation de s'en sortir. Quand tu lui offres tout, la motivation disparaît dans les grandes lignes. Voilà, moi je m'en suis sorti parce qu'on n'avait rien. On n'avait rien ou pas grand-chose. Voilà, nous Sinon, partageons ces valeurs. je serais encore à Nice en train de vivoter avec un aperçu mer dans un 2 pièces. Voilà. Voilà. Donc, En tout cas, je suis c'est un pari content à en tout prendre, cas hein. d'entendre. Pardon? C'est un pari à prendre, Mhm. mais c'est un pari qui, dans un sens ou dans l'autre, clivera et vous attirera un peu l'hégémonie de vos amis. Donc, c'est un peu moins clivant d'être dans le camp de la transmission, c'est-à-dire Mhm. du don, désintéressé. Vous aurez moins d'ennemis, mais quand même un petit peu. Et c'est un peu plus clivant d'être dans le camp de le mien ou celui de. Je suis pas tout seul, hein. Il y a beaucoup de notoriété. Le dernier que j'ai vu, je crois que c'était Tony Parker dans Mhm. pareil, un reel, un TikTok assez contesté, assez clivant, où il disait que quand il a commencé à exceller au basket, il a pas force. Et quand ses parents venaient le voir aux États-Unis, il leur offrait pas systématiquement la business class ou la première classe. Et il disait, on a toujours voyagé en seconde. Moi, je me suis arraché 10 fois plus que tout le reste de ma famille. Pourquoi est-ce que tout à coup, tout le monde voyagerait je confonds toujours business et première. Non, c'est seconde, business, première, oui. Pourquoi est-ce que tout le monde serait en première? Parce que moi, j'ai trimé et je me suis levé à 5 heures pour m'entraîner 3 fois par jour.
et prendre tous les risques. Non, tu vois. Et il se faisait tacler dans les commentaires par, allez, 85-90% des commentaires le taclaient. Ça ne m'étonne pas, mais comme vous l'avez peut-être déjà un petit peu pressenti, moi, avoir ce genre de critique ne me fait ni chaud ni froid. Je sais où je vais, on va dire ça comme ça. Bah, à partir de là, de toute façon, là, votre objectif à court terme, c'est lequel? Votre objectif à court terme, c'est de survivre à la phase d'adolescence. Voilà, on va dire Là, vous surveiller avez à une la phase d'adolescence. préadolescente. Oui. L'adolescence va arriver que vous le vouliez ou non. Mhm. Et à l'adolescence, c'est un peu comme quand une femme a envie de vous détester, elle trouvera tous les motifs. Oui, ça. Donc votre ado, pour se distancier de vous, utilisera tout ce qu'elle peut. Elle saura appuyer sur les boutons qu'il faut. Ça, Voilà. j'en ai bien conscience. Voilà. À partir de là, lui dévoiler ou pas, ou qui, ou combien, ou partiellement, Oui, c'est ça, de ça, l'ordre je pense c'est que une ça, petite ça c'est très stratégie clair. personnelle, quoi. Oui, Une du petite tactique côté, personnelle. donc du côté donc professionnel, je pense que c'est assez simple. Comme je vous l'ai dit, c'est déjà quelque chose que je fais donc maintenant depuis 10 ans. Elle n'est pas au courant de grand-chose là-dessus. Ça, ce n'est pas un problème. Par rapport à donc mon ascension, on va dire donc socio-économique et de vie, parce que comme je l'ai dit, moi je viens vraiment d'un milieu de vie miséreux à la base. C'était vraiment en fait pour qu'elle n'ait pas un sentiment d'infériorité par rapport à quelque chose que moi j'aurais accompli, qu'elle en fait, elle a quand même une vie très confortable, hein, ne nous mentons pas. Elle est dans un pays, vraiment, qui est tout à fait accueillant. Mais vraiment, je n'aurais pas envie qu'elle ait donc on va dire cette comparaison par rapport à un père qui a vraiment une trajectoire et qu'elle aurait l'impression d'avoir commencé déjà assez haut et au final ne pas aller beaucoup plus haut. Voilà. C'est vraiment ça moi qui me fait peur. Vous semblez me raconter une fiction. Moi, cette fiction, je l'ai jamais vue. Ah, écoutez, Je n'ai jamais vu d'enfant de cet âge nourrir un. Peut-être ça existe, hein. Je dis que je n'en ai jamais vu ni entendu. D'enfant de cet âge nourrir les sentiments que vous semblez deviner chez elle. Ce que j'ai toujours vu, c'est une impression de communauté de biens. C'est-à-dire que l'enfant part du principe que tout ce qui est à vous est à lui, et non pas le contraire. Je lui ai déjà expliqué que ce n'était pas le cas. Ce qui est vraiment à lui, c'est pas à vous. Par contre, ce qui est à vous, c'est à l'enfant. Et là, vous allez me dire, tiens, c'est marrant, c'est un jour ce que m'a dit ma femme ou mon ex ou ma copine. Et là, je répondrai, c'est vous qui faites l'analogie. Moi, j'ai jamais dit que votre ex, votre actuel ou votre passé avait un raisonnement infantile, voire que la femme était un enfant éternel, perpétuel. J'ai pas dit ça. Je dis, c'est vous qui faites les analogies et qui remarquez des coïncidences. Mais bon, pour en revenir pour recentrer un petit peu entre la misogynie et la misandrie, pour essayer de se mettre au milieu, j'ai l'impression que vous avez un peu des préoccupations de masseur de mouches. Comme disait Cochet, on a un peu l'impression que vous voulez donner du plaisir aux mouches. Oui, c'est un problème que je pense la plupart des gens aimeraient avoir. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe. De par donc mon enfance difficile, c'est vraiment ça, on va dire, c'est le côté un petit peu plus psychologique. Je n'ai pas envie d'avoir une relation qui sera complètement, on va dire, potentiellement détruite avec ma fille. Mais votre enfance, non Oui. seulement elle n'existe plus, factuellement, elle existe par la trace qu'elle a laissée chez vous, mais elle a contribué à façonner un présent, mais là, techniquement, elle n'existe plus. Mais alors, si elle n'existe plus pour vous, j'ai envie de vous dire que pour votre fille, votre enfant, c'est une abstraction. Et c'est justement là où je reviens. On n'a rien à taper. Oui, c'est justement là, en fait, où je reviens sur la question. À quel point faudrait-il se dévoiler aux enfants? C'est par rapport, moi, j'aimerais transmettre mon histoire de vie à ma fille. C'est vraiment quelque chose que
je pense elle pourra en bénéficier. Mais j'ai également peur de le faire et de créer donc éventuellement donc cette souffrance. Mais c'est vraiment, vraiment quand même quelque chose que je veux faire parce que moi, pour un petit peu dévoiler, en fait, je n'ai pas vraiment connu mon père et j'ai eu une mère absolument ignoble. Démoniaque. Oui, on peut dire ça comme ça. Bon, mais c'est pas de bol. Ah non, ça, je le sais. Mais c'est vraiment quelque chose que je voulais au moins avoir, cette espèce de transmission donc familiale, donc d'histoire, de personnalité, donc de chemin de vie. Voilà. Cette étude de cas n'a pas vocation à être un exultoire ni un expiatoire. Je tiens quand même à Non, mais regarder je ne là-dessus. choisis pas les études de cas. Elles sont toutes réalisées dans les conditions du direct. Mhm. Parfois, j'ai le temps de lire la fiche des préparateurs. Là, vous m'avez appelé, j'étais dans la rue, je n'ai pas eu le temps de la prendre. J'ai l'impression que, pour ne pas systématiquement brosser dans le sens du poil, j'ai l'impression que vous vous astiquez un petit peu. Ça me va comme analyse, hein, tout à fait. Je le sais. J'ai l'impression que vous vous astiquez et que c'est pas interdit de s'astiquer, mais c'est mieux si on le fait à l'abri des regards. Ah ben... L'asticage public vaut critique. Et je crains par avance que les commentaires de cette vidéo ne soient pas très laudatifs. Ah, mais oui, j'accepte tout à fait. Je joue le jeu. C'est bien pour ça que je vais accepter d'être enregistré. Ah, mais vous jouez d'autant plus le jeu que j'ai même l'impression que ça vous fait plaisir. Ah non, ça me fait plaisir de vous parler et d'avoir cette espèce donc de retour. Parce que vous imaginez Après, bien, moi, je remercie pas tous les jours toujours vous imaginez bien. Pardon, excusez-moi. Vous imaginez bien que ce n'est pas tous les jours que je vais entendre les choses comme j'ai l'impression que vous astiquez ou que vous en quelque chose les mouches. Je joue tout à fait le jeu. Il y a pas de plaisir particulier à entendre ce genre de choses. On remarque que tu es étalonneur vidéo et tu te dis que nos étalonnages sont un peu à chier. Mais c'est de la merde! Tu es graphiste et tu penses pouvoir faire de bien meilleures vignettes. I am better! Tu es monteur et t'aimerais nous montrer ce que tu sais faire en montage. Tu es mixeur son et tu trouves que notre mixage son est très très imparfait. La vidéoscopie! Mais enfin, ça va pas! Voire tu es rédacteur et tu penses pouvoir rédiger des newsletters dans le style de Stéphane ou mieux. PS! Post-Stand! Fais-nous voir. mat-consulting.fr/fais-nous voir. C'est la page sur laquelle tu retrouveras des consignes très simples permettant de nous soumettre un test très simple dans lequel on appréciera ta compétence ou pas. Enfin, s'il n'y en a pas, on aura la délicatesse de pas trop te le dire. En tout cas, c'est l'occasion de nous montrer ce que tu sais faire et de rejoindre l'équipe d'ici la fin de l'année. Fais-nous-voir sur Mat Consulting, lien à l'écran et en description. Une énième fois, je demande à mes auditeurs fidèles de remarquer une chose, c'est que quand l'auditeur a un QI à 3 chiffres, voire à 4 chiffres, comme cela me semble être aujourd'hui le cas, c'est une image. On pourra en reparler après. On n'a pas des QI à 4 chiffres. Mais enfin, je sais, j'ai quand même un petit peu d'intuition, de sensibilité, de bouteille, je sais reconnaître les gens intelligents. Et intelligent n'est pas forcément une qualité universelle. Il y a des intelligences retorses, mais bon, en tout cas, je vois quand ça cogite. Eh bien, quand ça cogite, et ce, même quand la personne est à l'autre bout du monde, donc avec potentiellement un décalage de voix, on n'a jamais à répéter. Vous ne m'avez, même quand on s'est un petit peu parlé l'un sur l'autre, même quand vous m'avez interrompu et je vous ai interrompu, nous n'avons jamais eu à répéter. Il y a des gens qui appellent de 50 km et au bout d'un quart d'heure, on en est au 4e ou 5e. Pardon, qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu. Vous êtes au Japon. La qualité de la communication est ce qu'elle est. Nous parlons depuis 33 minutes 00. Il n'y a pas eu une fois. Pardon Stéphane, pouvez-vous répéter? Je vous demande pardon? Non, c'est une blague. Mais donc, non mais c'est marrant, je le dis à chaque fois. L'écoute
est un marqueur, c'est peut-être le marqueur numéro 1 de l'intelligence. Les gens qui font répéter ne sont pas des gens chez qui la communication est plus mauvaise qu'ailleurs ou qui ont une audition pire qu'ailleurs. Ce sont des gens dont le cerveau est en retard. Et comme il est en retard, ils n'écoutent pas, ils font répéter. Compliment gratuit, mais j'ai pas que des compliments. Quand je vous dis que vous vous astiquez, c'est pas un compliment. Ah, ça, je le sais. Et je l'accepte. J'ai l'impression que vous érigez une statue, comme les empereurs romains, et que cette statue, finalement, j'avais un ami il y a longtemps, qui n'est pas forcément d'ailleurs sur le fond totalement étranger à cette discussion, puisqu'il était un petit peu dans la position qu'on décrivait au début, qui est que ce qui est à sa famille est à lui et que l'effort de le construire par lui-même est quelque chose qui est impensable. Et cette stratégie n'est pas la nôtre. Il me disait à l'époque, Stéphane, c'est très bien, mais ça n'impressionne que toi. Et je vais vous, en son souvenir, parce qu'on se lasse de tout, et je me suis un petit peu lassé aussi, en son souvenir, je vais vous transmettre sa phrase fétiche, cher prénom que j'ai oublié, cher avatar. Effigie. Voilà. Cher Effigie, cher F, Effi, votre statut n'intéresse que votre réussite personnelle n'impressionne que vous. Et c'est même le titre de la vidéo. Voilà, comme ça j'ai trouvé le titre pour mes collaborateurs. Tiens, je rappelle que d'ailleurs on est à 35 minutes. Donc là, si je travaillais à la minute, je devrais arrêter. Hein, voilà. Mais moi, je ne le fais pas. Voilà. Petit message sous-jacent. Donc votre réussite, et on pourrait même en illustration, parce que je leur fais également la vignette. Leur mâcher le travail. Ben ouais, mais dans la vie c'est comme ça. C'est non seulement tu leur mâches le travail, mais en plus après tu leur en demandes toujours trop. La vignette, ça pourrait être une statue en or. Donc ils pourraient chercher du côté des statues des empereurs romains, comme la statue de Néron, ou de manière plus récente, ils pourraient s'inspirer de l'album History de Michael Jackson, où il a une statue en or à son effigie. Bref, on pourrait partir de cette esthétique-là. Vous polissez un bijou qui est tout à fait respectable et honorable, mais ce polissage commence un petit peu à ressembler à de l'astiquage. Et moi, je suis pour toutes les formes d'érotique personnelle. Que les gens se tirent sur la nouille dans l'intimité de leur chez eux, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, il ne faut pas se tirer sur la nouille en public. Sinon, c'est de l'exhibitionnisme. Voilà. Et je trouve que ce tirage de nouilles me semble très éloigné des préoccupations d'une jeune fille ou d'un jeune homme qui entre dans sa 11e année. Je pense qu'elle est complètement étrangère à cela, qu'elle n'a aucune idée de ce que cela représente, et que si ça se trouve, ça va peut-être vous fendre le cœur, mais vous allez peut-être découvrir qu'elle n'a pas le gène de l'ambition. Ça ne me dérangerait pas. Je vous le dis honnêtement. Eh ben, préparez, tant mieux alors, parce que moi, vous ne pourrez être que surpris agréablement. Oui, ça c'est sûr. Par rapport donc à la dimension, on va dire, donc d'asticage, en fait, la vraie problématique dans ce cas-là, en fait, ça vient plutôt de la société japonaise et donc des cercles dans lesquels j'évolue. Car en fait, elle va y être confrontée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous sortons en public dans certains endroits, quoi qu'il arrive, elle va être confrontée donc à cette situation, dans le sens où on va passer encore pour de l'asticage. Vous êtes une star. Non. Dans certains cercles, on va dire oui. Mais ça sera sa normalité. Non, justement, je ne veux pas. C'est pour ça que j'ai tout fait déjà. J'ai arrêté mon activité professionnelle il y a déjà un certain moment pour justement éviter tout cela. Vous êtes à la retraite ? Oui. Bon, alors le problème ne se pose plus.
Eh bien, pourtant, si, parce que cette reconnaissance, en fait, au Japon, donc c'est probablement un biais culturel assez important, en fait, ne s'arrêtera pas. Et c'est donc pour ça Hmm. que moi je vous contacte Vous êtes par un rapport à ça. sumo. Je n'en ai pas la carrure, malheureusement. Non, non, non. Bah, Mais non, mais j'ai déjà eu. Évidemment, c'est un tout petit problème, vraiment. C'est vraiment un problème personnel là-dessus. tout ce que vous vivrez, tout ce que vous Mhm. subirez, tout ce qui constituera un petit peu les artefacts autour de votre existence, elle les a déjà intégrés par pressentiment, par prémonition. C'est une petite éponge, elle a déjà observé des choses. Donc je comprends pas exactement Voilà. de Non, vous quoi avez vous avez raison. peur en fait. Il y a un élément que peut-être je n'ai pas encore été assez clair là-dessus. On va dire que cette fille, c'est un petit peu ma Mazarine. C'est-à-dire que je Alors l'ai laquelle? La vraiment- Mazarine de François? La Mazarine de François? de Monsieur Mitterrand, voilà. Ah, elle était pas censée être là. Enfin, elle est pas, Ah, non, elle est non. pas officielle. Elle est officielle pour moi et ma mais femme. Voilà, mais c'est... ouais. Et donc c'est pour ça qu'en fait, je l'introduis donc peu à peu. Je ne peux pas non plus éviter d'être dans cette grande ville. Hein, ça c'est clair. Et de par en fait les relations donc des gens qui m'entourent, de par les parents d'élèves de son école, etc. Ça commence. Et c'est pour cela que j'avais souligné donc la phrase que ma fille m'avait, la question qu'elle m'avait demandé: pourquoi les gens donc t'écoutent-ils autant? Et donc c'est bien là que je vois, comme vous le disiez, donc elle le pressent qu'il y a quelque chose d'assez étrange, mais j'ai peut-être fait cette erreur donc de complètement l'isoler, une isolation quasi totale de ce pan de ma vie. Mais là où je me permets de Mhm. on ne s'induit pas en faux, on s'inscrit en faux. Là où je me permets de m'inscrire en faux, c'est que j'ai l'impression que votre raisonnement contient des prémices exactes, Mhm. une conclusion qui n'est pas idiote, Mhm. mais au milieu, il y a un petit endroit où c'est un peu pervers. Dans quel sens? Et je sens, il y a un truc que je sens pas dans ce raisonnement-là. L'idée que parce que votre fille commencerait à observer et parce qu'elle s'interrogerait, parce qu'elle poserait des questions qui lui semblent légitimes, Mhm. alors cela devrait déclencher une espèce de révolution, de prise de conscience, de dissertation sur votre rapport. Je pense que là, vous exagérez un petit peu. Elle se pose des questions, vous répondez concrètement ce que vous voulez, elle se fera son idée, elle intégrera à sa normalité le fait que son papa soit entendu et qu'on lui demande une photo de temps en temps quand il sort quand il va au match de catch ou au match de sumo. Et puis c'est tout. Elle ne ressentira votre sociabilité ou votre habitus, comme disent les mauvais sociologues. Elle ne ressentira ça que quand elle voguera de ses propres ailes avec ses premiers copains, ses premiers compagnons, et qu'elle se rendra compte que c'est moins simple. Mhm. Parce que qu'est-ce que provoque l'influence? Qu'est-ce que provoque l'influence? Qu'est-ce que provoque la notoriété, l'influence et le capital économique? Avant toute chose, de la simplicité. Mhm. Je suis C'est d'accord. avant tout, c'est-à-dire que les choses sont plus simples, plus rapides, et on pédale moins dans la choucroute, on passe moins on se fait moins balader. Et quand on a envie que ça aille vite, on paye un peu plus cher et on obtient ce qu'on veut vite. Quand est-ce qu'elle se rendra compte de cette vitesse? Quand ça ralentira. Quand est-ce que ça ralentira? Quand elle fréquentera le beau gosse le beau gosse de la classe de terminale, d'accord? Et que ce sera un prolo. En fait, voilà, je pense que le milieu du raisonnement qui vous semblait un petit peu pervers, en fait, moi, je me suis vraiment basé sur des familles autour de moi, également, évidemment, sur des cas un petit peu plus connus, par exemple. J'exagère en disant pervers, on s'est bien compris. Non, je l'ai bien compris, ne vous inquiétez pas, je ne prends pas la mouche.
Je ne fais que les enhuler. En ce qui Les concerne donc masser, j'ai dit. Ah oui, j'ai pris une autre expression. Il y a pas de problème. En tout cas, donc je partais donc, je prenais comme exemple donc des familles autour de moi ou même on pourrait prendre des cas de personnes célèbres, on va dire fils de, filles de. Pensons un petit peu donc famille Hallyday, famille Gainsbourg. Non pas que j'ai la prétention d'être de cette envergure du tout. La famille Gainsbourg, elle n'est pas que célèbre, elle est autre chose aussi. Oui, oui. Elle n'est pas japonaise. C'est un autre Oui. petit pays, mais c'est pas le Japon. Oui, oui. Et dans tous les cas, donc, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance dans ces familles. Et moi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'était entendre donc ce genre donc d'interview de ces enfants, de ces familles, qui parlaient donc de la figure hégémonique, donc soit de leur père, soit de leur mère, soit de la personne la plus connue dans la famille, et qui parlaient sans arrêt, sans s'arrêter, s'apitoyaient sur le fait que mon père prenait toute la place dans cette famille. Je n'ai jamais pu réconcilier l'homme que je voyais à la maison avec celui que je voyais à la télé, etc. Moi, c'était vraiment un petit peu dans cette optique-là que j'avais une crainte que quelque chose de ce genre puisse se produire à l'avenir. Mais Non c'est pas pas, quelque mais chose. c'est pas le même débat. Eux se plaignaient que, enfin, de ce que j'ai cru Mhm. entendre de leur bouche, Mhm. ils se plaignaient que leurs parents étaient occupés à leur carrière, à leur vie nocturne, etc., et pas à eux. C'est pas votre cas. Vous n'êtes pas un octambule. Ah non, non. Vous n'êtes Ah pas non, toujours non, non. dehors. Vous êtes un papa poule. Non. Ah oui, franchement, j'ai une super bonne relation avec ma fille. Ça, il n'y a aucun problème. Vous êtes un papa poule qui est Cool, embarrassé. cool, Daddy cool. Ça pourrait être un autre titre. Hein. Je continue à faire Mhm. le boulot des collaborateurs. Daddy cool, mais ça serait un peu éloigné, un peu trop indirect comme référence. Vous êtes un daddy cool si vous voulez, mais un papa poule pour moi, Mhm. qui porte un grand secret. Et ce grand secret le caractérise, le définit, et vous avez cette crainte inconsciente qui n'est pas infondée, Mhm. que votre enfant reçoive un cadeau maudit, un cadeau empoisonné, qu'on appelait dans le langage académique en latin une sinécure. Parce que finalement, on utilise toujours l'expression la négative, on dit ça n'est pas une sinécure, mais on ne se souvient jamais ce que c'était qu'une sinécure. Une sinécure, c'est quand on gagne un truc sans travail en échange. C'est un bénéfice sans travail associé, une sinécure. C'est pour ça que quand on galère, on dit « Oh, c'est pas une sinécure ». Mais il y a aussi l'expression sinécure. Donc le fait que votre fille s'apprête à recevoir des opportunités sociales et économiques grâce à vous, d'une part, j'ai l'impression que ça vous satisfait, voire ça vous excite un peu, mais derrière, il y a, eh ben merde, il faut quand même qu'elle se rende compte que il va falloir qu'elle écoute un peu l'histoire de papa. Moi, je pense que vous allez les lui briser menu avec votre histoire. Très certainement. Je pense qu'elle en a strictement rien à taper, qu'elle a déjà compris, ou que, quand vous lui expliquerez, en 10 minutes, elle va comprendre et elle va passer à autre chose. Et elle va aller jouer avec ses amis. Vous n'obtiendrez pas l'écoute et la reconnaissance dont vous me semblez avoir besoin. En tout cas, pas de sa part. Je comprends votre raisonnement. Ensuite, en ce qui concerne donc l'analyse de mes attentes, ce n'est pas vraiment le sujet de cette étude de cas, mais oui, je prends. Mais ça, c'est inhérent. Vous devriez, je vous encourage fort, le mois prochain, ou le mois en cours d'ailleurs, puisqu'en tant qu'intégral, vous avez droit à 3 demi-journées, je vous encourage fort à vous procurer un de mes derniers séminaires qui s'appelait « Changer de classe sociale ». Et vous allez voir que la condamnation du héros, c'est qu'en fait, on porte son secret, on ne peut en parler à personne. Parce que si on en parle à ses anciens camarades de cellule, ils vous haïssent. Ah oui. Et si on en parle aux nouveaux, ils vous méprisent. Changer de classe sociale, et ça pourrait être une troisième idée d'illustration, c'est errer entre la haine et le mépris. J'ai les deux. Voilà. Ben, moi aussi. Bienvenue au club.
quand je retourne dans celle d'avant, je suis un insupportable capitaliste qui crâne, etc. Alors que dans l'absolu, pas du tout. Et dans la nouvelle, je peux pas évoquer très souvent l'effort que j'ai fait pour m'en sortir, parce que ça Pour n'intéresse y personne, arriver. et c'est même un peu méprisable. Et c'est même disqualifiant dans certains cas. Voilà, absolument. Je comprends tout à fait. Donc dans ces conditions-là, vous portez votre boulet, et je suis pas sûr que votre enfant soit celle qui va vous aider à porter votre boulet. Personne ne vous aidera à porter votre boulet. Et chacun porte sa croix, ou, comme disait Cowboy Bebop, you're gonna carry that weight. Et à la génération suivante, ce boulet aura disparu. Elle ne le portera plus. Alors, après, il y a des prédictions, il y a des théories selon lesquelles les boulets se transmettent comme des histoires génétiques. Des malédictions génétiques. Ouais, on porte les boulets de ses ancêtres, etc. Peut-être, j'en sais rien. Peut-être. C'est possible. Je suis pas opposé à l'idée. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, de votre vivant, votre boulet n'intéresse que vous. Hein. Ah oui, ça. Mais c'est quand vous disiez donc que j'avais probablement besoin que de cette écoute. Oui, certainement dans un certain sens, mais moi ça venait vraiment du fait que moi je n'ai pas eu cette transmission. Et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc je pense que je me dévoilerai donc à 100%. D'après donc cet appel, je pense que de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Donc autant le faire et la laisser se débrouiller avec cela. Elle en fera ce qu'elle veut, y compris totalement ignorée. Je pense que de toute façon, elle ne sera pas sensible à vos histoires. Ça sera une version dorée de la fameuse marche vers l'école dans la neige qu'à peu près tous les parents ont fait. Hein. Quand ils nous racontent qu'ils se rendaient à l'école par des températures négatives et qu'ils devaient marcher. Ah non, il y a quand même. 45 minutes le matin, 45 minutes l'après-midi, et qu'ils avaient une paire de souliers troués, les pieds glacés, Non. dans le blizzard, etc. Non, quand même, là, je vais un petit peu rester sur mes appuis en vous disant que non, on va, pour faire très court, pour donner un petit peu la teneur, c'est la première leçon de vie que j'ai appris à 3 ans, c'est qu'il valait mieux faire semblant d'avoir été mis KO. Les coups s'arrêtaient plus rapidement. Donc non, la comparaison avec le chemin sous la neige, non, je comprends tout à fait. Mais je pense quand même qu'il y a que des leçons un peu plus importantes que j'aurais à transmettre là-dessus. Je pense pas qu'elle sera aussi insensible, insensible à ce genre de récit. Mais ce n'est ni le lieu ni le moment. Donc, voilà. Elle a de la chance, dans l'absolu. Ah oui. Elle a beaucoup de chance d'avoir un père aussi prévenant. Après, je ne suis pas totalement convaincu que cette prévenance soit 100% désintéressée. Je pense qu'au fond, quand on a réalisé cet exploit qui est celui de changer de classe sociale, qui est presque aussi finalement... il n'y a pas 36, hein. Il y a devenir un sportif de compétition, il y a changer de classe sociale, il y a certaines études extrêmement sélectives, j'imagine, doivent aussi représenter à peu près le même niveau de fierté et d'orgueil pour certains. Bon, voilà, il y a 4 ou 5 étapes clés comme ça dans la vie. Je me perds, pardon. Où voulais-je en venir, je ne sais plus. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est une thématique qui, fondamentalement, derrière cette prévenance qui est sincère, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Derrière cette prévenance à laquelle je crois, donc je ne dis pas du tout qu'elle est complètement derrière cette prévenance, j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit besoin de validation qui n'est pas... Quoi que vous en disiez, même si vous pouvez me jurer le contraire, surtout si vous êtes plus cher, j'ai quand même l'impression que être validé de ses proches est quelque chose qui vous tient à cœur, et je crains que ce ne soit un vœu pieux. Très bien, c'est noté. Je ne vais pas non plus épiloguer.
ça ne se produise pas assez vite ou pas assez par rapport à ce que vous auriez dans l'absolu espéré. Ça risque pas de se produire exactement comme ça, et je pense que votre fille va très rapidement. Vous craignez que votre succès ne l'impressionne trop et ne l'aveugle. Je crains que ce soit plutôt le contraire qui se passe et qu'elle diminue un petit peu. Voilà. Bah, je l'espère hein, à ce niveau-là. C'est mieux que On l'alternative. a tous passé des semaines ou des mois à prévoir un cadeau pour quelqu'un en pensant qu'elle allait être subjuguée, pour voir finalement que la subjugation ne dure que quelques secondes, voire qu'elle est un peu jouée. Voire feinte, voilà, oui. Si j'avais su, je ne me serais pas cassé la tête à ce point. J'espère qu'on va être dans ce cas de figure-là. J'ai l'impression que vous sublimez une période, une séquence, un symbole qui sera très probablement un petit peu plus banal et un petit peu plus plat, un petit peu plus médiocre que ce que vous espérez en tentant comme ça de le fictioniser, de lui donner comme ça une dimension romanesque, un peu lyrique. Je pense que ce sera beaucoup plus plat, beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus pragmatique que ça. Et qu'une fois qu'elle vous aura demandé 2-3 fois qui est qui et pourquoi est-ce qu'un tel insiste autant pour venir dîner avec vous, bah, quand vous allez vous lancer dans une grande explication, elle aura soudainement l'envie d'aller snapchatter ou je ne sais quoi avec ses copines de son âge, et vous verrez que ça ne la passionnera pas diamétralement. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup hein, de votre temps, de votre analyse et de vos réponses sincères et directes. Direct, elles sont directes mais contextualisées, c'est pas non plus... Ah oui. Et d'ailleurs, vous ne m'avez pas dit ce qu'en disait mon double numérique. Ah, alors justement, en ce qui concerne votre double numérique, donc Auroria, elle a donc... donc cette IA. Elle ou il, on ne sait pas encore trop. On verra. Donc, avait donc recommandé en fait d'amener ce genre de choses donc par palier. En fait, au lieu justement d'écraser un enfant, donc cet enfant avec un prestige, des preuves de réussite sociale, etc., de justement, au lieu de saper sa motivation personnelle et intrinsèque, en fait, d'encourager cet enfant à achever les choses par elle-même. Par exemple, des exemples que vous aviez également donnés dans le séminaire, il me semblait, comme organiser quelque chose par elle-même, y inviter ses amis pour qu'elle puisse rayonner d'elle-même, non pas qu'elle soit donc écrasée par, on va dire, un rayonnement tierce. Et donc beaucoup de choses Mais j'aimerais beaucoup que vous rayonnez. Moi, ça me fait plaisir quand mes clients rayonnent, il n'y a pas de problème. Je suis vraiment pas convaincu qu'à ses yeux, à elle, d'enfant de 10 ans, vous soyez pour une le moment, pas du divinité. tout. Ah non, c'est ce que je disais. Pour le moment, j'ai tout fait pour que ce ne soit pas le cas du tout. Et ça n'est pas du tout le cas. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu cette... Même quand vous arrêterez de jouer profil bas, vous serez toujours un petit bonhomme qui ronfle et qui a ses défauts et qui se ronge les dents. Vous serez toujours son père. Hein. Tout à fait. C'est bien ce que j'avais un petit peu dit avec le préparateur Mathieu. Moi, c'est dans ce triptyque papa à la maison, papa qui a réussi et papa donc qui revient de loin. Le papa qui a réussi, mais totalement indifférent par rapport à cette transmission. C'est vraiment le papa qui a grandi. C'est pas une question que ça vous soit indifférent ou pas, c'est que j'ai vraiment la conviction personnelle qu'elle ne le verra pas. Ça n'existe pas, ça, pour elle. Ah oui, mais j'ai tout fait pour. Ça, je suis tout à fait... même si vous n'aviez pas tout fait pour, je vais vous donner un exemple. On ne pourra pas me reprocher d'en avoir trop pris cette fois-ci, puisque ça sera le premier et unique exemple personnel sur 1 heure de conversation. On dit toujours, tu prends toujours des exemples perso. Sur 1 heure, je pense que ça va. Allez-y. Les quelques fois, les rares fois, ça ne s'est pas souvent produit, où j'ai eu une relation avec une femme qui m'a connu par le biais de mon activité. C'est rare, sur 20 ans, c'est pas beaucoup.
et c'est même à la limite moi, que quiconque dans une activité normale, dans une entreprise. Les rares fois où c'est arrivé, la personne était extrêmement impressionnée par ma sagacité, ma patience, ma sensibilité, dirais-je, dans les études de cas. Ok ? Mais d'après vous, d'après toi, je sais plus si c'est toi, j'ai oublié. Bon, d'après vous, on va dire. Quand le premier différend est arrivé, quand la première prise de bec est arrivée, pensez-vous qu'elle se soit souvenue des mois et des mois et des mois, voire des années d'écoute d'études de cas où elle trouvait que j'avais toujours raison? Elle vous ramènera toujours au nivellement du bas. Quand la prise de bec est arrivée avec elle, j'avais beau essayer d'être aussi méticuleux, précis, nuancé, détaillé, étayé qu'en études de cas, c'était « Oh, écoute, là, on n'est pas en études de cas, donc tu n'y comprends rien, laisse-moi... » Attends, comment ça, j'y comprends rien? Ça fait 3 ans que tu me dis que c'est impressionnant à quel point je comprends tout. Et bizarrement, je comprends tout avec tout le monde, mais dès que c'est toi qui es concerné, je deviens un idiot, un bonnet. Je ne vois rien, je ne comprends rien, je suis pas logique, je suis confus, je ne sais pas décoder les signes. Et le pire du pire du pire, ce qui m'insupporte, c'est quand on me reproche de m'exprimer de manière pas claire ou qu'on ne comprend pas. Je lui dis, mais tu sais, si j'étais aussi peu clair, j'en ferais pas mon métier. Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup de défauts, mais je sais exprimer extrêmement clairement ce qui se passe et ce que je ressens. Peut-être même trop clairement, d'ailleurs. Donc, voilà, fin de l'exemple perso. C'est pas parce que il existe un monde, il existe un contexte, il existe un cadre dans lequel, effectivement, vous avez une réussite objective, que votre ado, qui est la chair de votre chair, va le valider. Puisque même une compagne est capable, en quelques instants, quand elle est concernée, de jeter bébé à l'eau du bain. Alors imaginez en plus une ado avec la phase de distanciation, de rébellion inhérente à son statut d'ado. Oui, vous pourrez impressionner tout le monde jusqu'au Premier ministre du Japon. Ah non, j'espère pas. Votre ado, je prends les paris, en yens, en roubles, en dollars, en dinars, je prends les paris que votre ado va vous envoyer vous faire foutre. Oui. Donc, voilà, votre histoire personnelle, votre statut doré, c'est un sujet. C'est votre sujet, c'est pas son sujet. Et vous voulez en faire le sien par prévenance. Mais moi, je dis que derrière cette prévenance, il y a un petit peu d'asticage. Laissez-lui, enfin plutôt, gardez-le, ce sujet, il vous pèse, il vous tient, il agrémentera vos heures de méditation pendant votre retraite, si vous voulez. Mais c'est pas le sien, ce sujet. Que vous ayez gravi les échelons debout à genoux, en sautant sur un pied, ça sera du folklore pour elle. Non, pas à ce point-là, mais du folklore. Ça sera folklorique. Voilà. Oui, j'entends. Ça sera une histoire passée folklorique. Comme un petit récit de résistance d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent dans le maquis, ou l'histoire que un tel ou un tel aurait caché des juifs dans son grenier en 43. C'est beaucoup plus inspirant quand ça vient de quelqu'un d'autre. Ouais. Rue des Martyrs, et elle dira bah oui, c'était mes grands-parents, machin. Ils ont caché la famille Bilstenstein ou Frankenstein ou Weinstein. Peut-être pas les cacher celle-là. Attention à ces consonances. Oui. Voilà, non, mais bon, c'est comme ça, hein, l'histoire, c'est comme ça. Donc ils les ont cachés, et grâce à cela, ensuite, pour les remercier, les autres, une fois sauvés, leur ont fait un sandwich et une tape dans le dos. Bon, voilà, donc ça sera du folklore familial, quoi. Puis après, ils ont racheté leur immeuble, ils ont foutu dehors, donc ça, c'est... ça qu'on m'a raconté un jour. Mais bon, on va essayer de croire que c'est pas vrai. Mais bon, voilà.
non. Ah bah l'histoire est ingrate, hein, l'histoire est injuste. Ouais, voilà, concluons comme ça. Donc, mais dans tous les cas, non, je suis d'accord avec vous. C'était de toute façon une des possibilités, moi, que j'avais bien envisagé. Donc, c'est très bien si ça se passe comme ça. Moi, j'espère que ça sera. Votre histoire, à ses yeux, sera folklorique Voilà, et guère plus. ça me va. Ça me va. Sur ce, Je vous on a remercie. fait le petit témoignage sur l'offre VIP, on s'est tout dit, on a même parlé de l'IA. Donc, je rappelle à tous ceux qui seraient curieux que c'est une IA, c'est la meilleure en français sur les questions relationnelles et de très loin, que j'ai fait une vidéo sur la chaîne principale où je compare les réponses de mon IA à celles de ChatGPT et il n'y a pas photo. Je rappelle que mon IA a un ensemble de contenus ultra pertinents sur le sujet, pas que les miens, hein. Je ne m'auto-référence pas systématiquement. Elle dispose de plus d'une cinquantaine d'ouvrages de référence sur le sujet. Je l'ai coachée pendant 3 mois quotidiennement et je continue de manière un petit peu plus espacée à m'entretenir avec elle, à la corriger. C'est pas un logiciel qui part en roue libre tout seul. Je la teste, je la corrige, je la nourris avec ce qui est pertinent. J'échange avec elle et pour l'instant, et à mon avis pendant encore un certain temps, ce sera la meilleure du game. Je répète, en français et sur les sujets relationnels, qu'ils soient amicaux, amoureux ou professionnels. Voilà. Je confirme, et on peut également lui demander d'approfondir certains termes qu'elle serait amenée à utiliser, et c'est très appréciable. Je suis moi-même surpris parfois par l'humour ou la pertinence des réponses. Elle a parfois des traits d'humour là où je ne l'attends pas. Voilà. Ce qui est un gage également d'intelligence. Ne pas faire répéter et avoir de l'humour quand on ne s'y attend pas. Bref, on vous remercie une énième fois pour l'accord de l'enregistrement. Désolé pour les petites galères, mais je pense que le logiciel Zencastr, en ce moment, a un petit peu de travail. Il faudrait que ça se remette à niveau. Et restez en ligne quelques secondes le temps que j'upload les fichiers. Ne coupez pas la Aucun connexion. problème. Ouais, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.